Toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort! Fort Boyard, ou l'émission dont tout le monde connaît le nom. Mais avant de devenir un lieu de tournage et une émission culte, Fort Boyard avait une fonction de défense. Son histoire elle est un peu complexe et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Bon déjà, où est-ce qu'il est ce fort? Eh bien il est situé entre l'île d'Oléron et l'île d'Aix, une petite île très charmante. Mais vous vous en doutez, le Fort Boyard n'a pas directement été construit sur l'eau mais sur un banc de sable. Il a été mentionné à l'écrit pour la première fois par un navigateur hollandais du nom de Lucas Janszoon Wagener dans les années 1580. C'est moins d'un siècle après, en 1665, qu'est créé l'arsenal de Rochefort, une base navale située dans la ville du même nom. Et bien sûr, il faut protéger la zone des invasions ennemies, c'est pour ça que des forts et des canons sont construits un peu partout dans la zone. Mais problème, à l'époque les canons avaient une portée d'1,5 km et l'espace séparant l'île d'Aix à l'île d'Oléron fait environ 5,3 km. La portée était donc trop faible et il y avait une zone entre ces deux îles où les bateaux ennemis pouvaient passer sans problème. Et ça, c'est pas top. Et donc les ingénieurs sont formels, on doit construire un fort entre ces deux îles. Le meilleur endroit c'est le banc de sable qui s'appelle la Longe de Boyard. C'est l'architecte Sébastien Leprestre de Vauban, qui a d'ailleurs été nommé maréchal de France par Louis XIV, qui vient regarder les lieux et donner un peu son avis. Mais il semble un peu pessimiste à la construction d'un fort et il aurait dit à Louis XIV que construire un fort dans ces lieux était une chose absurde. Du coup, pas de fort pour le moment. Et au cours du XVIIIe siècle, les batailles s'enchaînent, notamment les assauts de l'armée anglaise, sans qu'aucune protection efficace soit établie. En 1757, l'île d'Aix est envahie par les Anglais et tout est détruit. C'est au cours de la deuxième coalition, en 1801, que Napoléon Bonaparte souhaite enfin construire un fort, sous forme d'anneau comme on le connaît aujourd'hui. Et voilà, en 1803, les premiers travaux commencent. Un camp de base est créé sur l'île d'Oléron, et ce camp est à l'origine de Boyardville, qui est aujourd'hui un petit village avec de très bonnes crêperies. Bref, les constructions commencent, mais de manière un peu laborieuse. Il y a un manque de main d'œuvre et les murs ne sont pas très solides. De plus, il y a souvent des tempêtes très violentes qui viennent détruire en partie la construction. D'autres hommes sont ensuite appelés, on appelle plus de navires pour livrer les pierres plus rapidement, mais très vite le budget devient trop important. Napoléon demande donc à ce que le fort soit plus petit, mais en 1809, les travaux vont tragiquement se stopper. Alors oui, cette fois-ci, les travaux ne sont pas stoppés en raison d'un manque de budget ou pour une raison technique, mais à cause d'une invasion de l'armée anglaise durant la 5e coalition. Elle a eu lieu les 11 et 12 avril 1809, c'était la bataille de l'île d'Aix. Les Britanniques sont arrivés avec 34 navires, tous remplis de canons. Mais ils disposaient aussi d'une trentaine de petits navires qu'on appelle des brûlots, et ce sont des navires remplis d'explosifs. C'est pour ça que cette bataille est aussi appelée affaire des brûlots. Alors l'armée française tente de se défendre, elle est beaucoup moins armée que les Anglais, et finalement les Anglais remportent facilement la bataille. Les conséquences sont terribles, il y a beaucoup de morts, l'armée française perd des navires extrêmement coûteux, et bien sûr la construction du fort ne peut pas être maintenue dans ces conditions. On attend donc environ 30 ans pour que Louis-Philippe Ier, d'ailleurs dernier roi français, s'intéresse au projet. Comme les tensions avec les Britanniques ne se sont pas estompées, la construction reprend. Elle reprend même plus vite car de nouvelles techniques sont trouvées, notamment pour les assises qui sont les fondations du fort. Il faut évidemment que les fondations soient solides, sinon le fort s'écroule. Donc voilà, en 1849, les fondations sont prêtes et durant les 17 années qui suivent, le fort se construit très rapidement. Il y a souvent des manques de budget, mais l'argent est trouvé. Le fort commence donc à naître. Apparaissent le premier étage, le deuxième étage et la tour de vigie. Le 6 février 1866, les travaux sont officiellement terminés et le fort Boyard est construit. On va quand même rappeler que ce fort avait été construit pour protéger la zone entre l'île d'Oléron et l'île d'Aix parce que les canons avaient une trop faible portée. Mais entre temps, la portée des canons a augmenté et donc le fort a été construit pour que dalle. Alors bien sûr, il a un petit peu servi, il y avait quelques canons dans le fort et il pouvait accueillir plus de 200 hommes. Seulement voilà, tout le monde s'est vite rendu compte qu'il ne servait à rien et a très vite été laissé à l'abandon. Le fort subit ensuite beaucoup de vols, de pillages et sert quelques années de prison, notamment pour des prisonniers politiques et des soldats prussiens de la guerre franco-prussienne de 1870. Et en 1913, l'armée quitte le fort. Plus personne ne vient le garder ou l'entretenir. Le fort se dégrade mais il est quand même inscrit dans les monuments historiques de France en 1950. On est en 1962 et le ministère des Armées veut définitivement se séparer du fort. Le 28 mai de la même année, il est mis en vente aux enchères à l'hôtel de ville de Rochefort avec un prix d'entrée de 7500 francs. C'est André Hartz, un restaurateur et dentiste belge venant d'Avoria, qui remporte l'enchère et achète le fort pour 28 000 francs, ce qui correspondrait aujourd'hui à 4200 €. Et voilà, le fort est à lui et il peut en faire ce qu'il en veut. Seulement, il n'a pas les moyens de le rénover ni même de l'entretenir et il y trouve pas grand chose à faire. Il y va quelques fois avec sa famille mais se lasse très vite. Hartz reçoit beaucoup de propositions de rachat mais à chaque fois il les décline. En 1966, le fort est un lieu de tournage du film Les Aventuriers de Robert Enrico. Je vais m'acheter une maison. Tu sais, c'est pas encore une maison. C'est un vieux fort en pleine mer. Et en 1980, Jacques Antoine, un producteur de télévision, s'en sert pour faire une émission test de son jeu La Chasse au Trésor, mais Antenne 2, aujourd'hui France 2, n'a pas apprécié le concept. Jacques Antoine ne lâche pas l'affaire, il revoit son jeu et en 1988, il rachète le fort à André Hartz pour 1,5 million de francs. Pour le coup, André s'est fait un sacré bénéfice. Jacques Antoine offre le fort au Conseil général de la Charente-Maritime pour un franc symbolique, qui en échange va le rénover et en faire un plateau de tournage.
Et c'est à partir des années 90 que le fort devient un véritable lieu de tournage pour des émissions, pour des films, pour des téléfilms, bref, il obtient une seconde vie. Après avoir été utilisé 2 fois dans l'émission La Chasse au Trésor, il devient le lieu de tournage de l'émission Les Clés de Fort Boyard. Ce nom n'est gardé que pour la première saison et devient simplement ensuite Fort Boyard. Elle est d'abord présentée par 2 animateurs, Patrice Laffont entre 90 et 99 toujours accompagné, et de 2000 à 2002 c'est Jean-Pierre Castaldi et Sandrine Dominguez qui la présentent. En 2003, Olivier Mille fait son apparition, il co-anime l'émission jusqu'en 2009, année où il commence à la présenter seul et encore aujourd'hui. Le fort n'est pas utilisé que par des Français mais par plus de 30 pays qui ont tous leur émission Fort Boyard. Нервы не железные, понимаете, да? А если бы я не успел нажать эту ручку? Если бы тигры вышли? Wo die Buchstaben sind, bilden. Ruft ein anderes Schlüsselwort ganz laut zu, wenn es stimmt. The code word was powder. Well done! Come on, guys! Come on! Beaucoup de pays utilisent le charme du fort pour faire leur émission, qui connaît d'ailleurs encore un grand succès aujourd'hui. Voilà, c'était l'histoire du Fort Boyard, j'espère que ça vous a plu. Je vous mets mes sources en description si vous voulez approfondir le sujet parce que je n'ai évidemment pas tout dit. Et puis voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et on se dit à la prochaine.